La genèse de ce rendez-vous, c'est qu'on a voulu à un moment que les enjeux de l'Afrique soient discutés en Afrique, sur le continent, entre Africains et d'autres acteurs, mais sur le continent. Et donc, l'idée, c'est vraiment, chaque année, de venir en début d'année avec des acteurs qui ont une très bonne connaissance du continent pour anticiper sur les grands enjeux de l'année. Qu'est-ce qui va un peu dicter la tendance économique, politique et sociale du continent. Et donc l'idée, c'est vraiment de choisir des thématiques qui seront pertinentes, de pouvoir anticiper dessus, échanger. Et là, très clairement, cette année, on voit que l'aspect politique va beaucoup jouer avec toutes les évolutions que connaissent différentes régions, que ce soit le Sahel, que ce soit la zone du Soudan, avec aussi les évolutions politiques dans un certain nombre de pays du continent, la nouvelle présidence du Nigeria, les relations avec l'Europe, etc. Donc tout ça constitueront des enjeux politiques importants. Et bien sûr, sur le plan économique, après les 2 années de Covid et aujourd'hui la crise ukrainienne, il y aura beaucoup d'enjeux. On va vers les assemblées de la Banque mondiale et du FMI, toute la problématique de refonte des organisations de Bretton Woods, d'inflation, d'augmentation des taux d'intérêt. Donc vraiment, l'idée, c'est de pouvoir échanger sur ces enjeux stratégiques, apporter les visions d'experts pour que les entreprises puissent tenir compte de ces sujets et anticiper leur impact dans leur business. Vous êtes également président de la Commission Afrique de la CGM. J'ai envie de dire, quels sont les enjeux également de l'Afrique subsaharienne au Maroc? Les enjeux de l'Afrique subsaharienne au Maroc pour cette année et les années à venir, c'est vraiment l'intégration régionale, comment on assure une complémentarité de chaîne de valeur, comment nos entreprises peuvent travailler ensemble pour anticiper sur le développement de la ZLECAf et pouvoir très clairement travailler pour des investissements où on aura vraiment de la complémentarité entre pays africains pour renforcer le Made in Africa. Ok, le Maroc investit beaucoup également en Afrique subsaharienne. Est-ce que vous pouvez revenir sur les grands secteurs sur lesquels les entreprises marocaines investissent dans le continent? Aujourd'hui, très clairement, il y a des moteurs de l'investissement et ces moteurs sont de 3 natures. Donc, on a bien sûr le champion OCP avec les très gros projets que nous avons, plus de 3 milliards de dollars en Éthiopie, les projets au Nigeria et les différents petits projets dans différents pays. Ensuite, on a la partie minière, comme vous savez. Par exemple, Managem vient de racheter IAM Gold au Sénégal. Ils sont aussi en train d'avancer sur un certain nombre de projets en RDC et dans d'autres pays. Donc ça, c'est le deuxième. Et le troisième, c'est bien sûr, depuis quelques années, le volet industriel où on a beaucoup d'investissements dans le secteur industriel, que ce soit la pharma, l'agroalimentaire ou d'autres industries, notamment l'électricité et en particulier les énergies renouvelables. Aujourd'hui dans la pharma, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou encore au Cameroun ou au Rwanda, on a beaucoup d'entreprises qui investissent. Donc dans les énergies également, nous le voyons en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, nous avons beaucoup d'investissements, un grand projet au Ghana et bien sûr l'agroalimentaire. L'idée c'est vraiment maintenant de passer à une autre étape où on construit de la complémentarité de chaîne de valeur avec ce qui se fait au Maroc, donc que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau du textile, au niveau de l'aéronautique, au niveau de l'automobile, pour trouver avec d'autres pays des moyens d'avoir de la complémentarité. Une question qu'on se pose également, quels sont les pays subsahariens qui investissent au Maroc globalement? Pas suffisamment, très clairement, et aujourd'hui c'est un grand défi pour le Maroc. Et d'ailleurs, dans le cadre de la nouvelle charte des investissements et de la structuration du ministère de l'Investissement et de la MDIE, il y aura une dynamique forte pour aller investir, pitcher, attirer les investisseurs du continent. Aujourd'hui, les gros, c'est les Sud-Africains et les Nigériens. Quand on voit ce que Sanlam a investi au Maroc, Investec, aussi le Nigeria où Aliko Dangote fait un certain nombre de choses. Le Malgache Ilyas Akbar Ali qui investit, qui a racheté un certain nombre d'entreprises au Maroc. Et on a peut-être quelques acteurs sénégalais ou ivoiriens qui sont de prospection et qui vont peut-être avancer dans les jours à venir.